Lors de son allocution du 14 octobre, le président de la République a annoncé un couvre-feu entre 21h et 6h du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles pour freiner l'avancée du coronavirus. On ne peut bien entendu que souscrire à la volonté d'agir dans l'unité pour lutter contre ce virus dans cette période si difficile et qui dure depuis si longtemps. Pour autant, il est surprenant que cette union passe par une stigmatisation de la responsabilité individuelle et une incitation à l'individualisme. Tout cela au sacrifice de la convivialité, de la culture, des lieux d'échange et de création, de tous ces éléments qui définissent notre humanité et qui participent au vivre ensemble. Comment comprendre aussi, au vu de la gravité de cette crise sanitaire et au regard des enseignements du printemps dernier, que depuis 7 mois, les services hospitaliers aient été finalement laissés pour compte? Où en sont les mesures indispensables à la réhabilitation de l'hôpital public, les moyens humains et financiers promis au sortir de la première vague? Et quel message fait-on passer à notre jeunesse? Est-ce vraiment celui de la solidarité quand si peu de décisions sont prises en faveur des jeunes, alors qu'ils payent et payeront probablement longtemps le prix fort de cette crise? Pourquoi aucune concertation n'a lieu pour trouver des propositions alternatives qui permettraient de ne pas achever des secteurs entiers comme la restauration, la culture, le tourisme, qui sortent déjà fragilisés? Il y avait pourtant d'autres solutions. Je pense à l'augmentation du nombre de lits à l'hôpital, à l'extension du RSA aux 18-25 ans, et puis autoriser la fréquentation des cinémas et des théâtres en début de soirée, comme cela se fait chez nos voisins européens. Je tiens à exprimer toute ma solidarité avec l'ensemble des secteurs très impactés par ces nouvelles mesures.